Bon, aujourd'hui je suis de bonne humeur, je vais vous donner quelques tips. D'accord? Je vais vous donner le secret de la longévité dans un couple. D'accord? Ça se base sur la règle des 3D. Devoir conjugal. Dire quand ça va mal. Distanciation sociale. Pas plus d'un mètre. Vous brosserez les dents dans la cuisine. Mademoiselle, c'est gentil. Moi à l'époque, pour séduire ma copine, j'avais mis en avant un peu mes qualités. Tu vois, j'avais dit que j'étais genre solide, robuste et qu'avec moi ça dure longtemps. Voilà. Sauf que être solide, robuste et qu'avec lui ça dure longtemps aujourd'hui, c'est pas lui rendre service. Parce que tu décris plus l'homme idéal. Tu décris un Nokia 3310. Moi ça fait longtemps que je suis avec ma meuf et tu sais des fois je me dis en vrai si elle me trompait, écoute, c'est pas grave quoi, ça arrive. C'est normal parce qu'en vrai je suis lucide, je suis très attachant, mais je suis plus très attractif. C'est vrai, elle a pas tort, elle a pas tort. Je suis au courant. Avec le temps, tu perds en attractivité, c'est normal. Tu sais, tu deviens un petit peu, tu vois, le caleçon. Ça fait 1000 ans que tu l'as dans ton placard, tu sais. Il a un trou au niveau des boules, tu vois lequel, je regarde. L'élastique, il est détendu sa mère, tu vois celui-là là. Il est lâche. Il n'a plus aucun contrôle, il est en roue libre. On dirait Kanye West sur Twitter, le caleçon. Tu vois de qui je parle. Mais tu le gardes quand même, t'as une affection. Mais bon, tu te dis, si un jour tu peux essayer un petit dîme qui te fit bien le boule, ça se tente, tu vois ce que je veux dire. C'est humain, c'est normal. Y a des gens fidèles ici ou pas? Ouais. Je vais vous rassurer, sur 100% de gens fidèles, ça se décompose de cette façon. 15% des gens sont fidèles par choix et par conviction. Traduction. Respect, vous êtes des bons. 80% sont fidèles par flemme. Traduction. Donne-leur un assistant pour gérer la logistique et les problèmes. Même toi et Toreken. Les 5 derniers pourcents, ils sont fidèles par fatalité. Traduction. Ils sont déterminés. Ils sont organisés. C'est juste que ces blaireaux, ils arrivent même pas à serrer. Et si malgré tout, tu dis quand même que t'es fidèle, mais que tu te reconnais pas dans ces descriptions, c'est juste que tu t'es pas encore fait cramer. Espèce de gros cochon. On te voit. Et tu sais, le pire, moi, avec ma meuf, des fois, c'est que, tu sais, quand je parle avec elle, je me rends compte que c'est elle qui a peur, tu sais. Tu sais, genre, elle peut me sortir des phrases du style... Mais je comprends pas, mais qu'est-ce que t'aimes chez moi? Ce que j'aime chez toi. Déjà, c'est qu'on est chez toi. C'est un point positif. C'est vrai, non mais avec le temps, dans les couples, t'es même plus rationnel dans ce que tu dis. Regarde-moi par exemple, situation simple, je vais voir un match au café avec mes potes, ok? Je vais rentrer, ma copine elle peut me sortir. Ça va? C'était bien ta soirée avec toutes tes putes qui te tournent autour là? Sachant que les putes en question, elles ont une beubare. Des chicots en moins. Elles s'appellent Michael et Mokhtar. Là, il se passe un vrai truc, tu vois, quelque chose d'assez étrange. Ça s'appelle le reprocher saucé. Alors le reprocher saucé, qu'est-ce que c'est? C'est quand on te fait un reproche, tu vois. Mais en fait, ce que ça sous-entend, ça te sauce un peu. Tu vois de quoi je parle? Et là, tu vas rentrer dans une phase assez subtile. Ouais. Ça veut dire que tu vas faire semblant de te défendre parce que tu veux que la personne continue à croire ça. Ça flatte ton ego. Bien sûr. Tu es content. Et là, tu vas lancer une technique très célèbre dite du Adil Rami. Okay, qui, comme son nom l'indique, consiste à faire genre Théo Max. Mais en vrai, tu défends pas. Arrête. Tu fais n'importe quoi. N'importe comment. Bien sûr. Seront donc lancées des phrases à la fois vraies, mais qui ne te dédouanent en aucun cas. Type. C'est pas des putes, c'est des amis. Vrai. Michael et Mokhtar ne sont pas des putes. Je sais pas. Ou encore. C'est bon. Il n'y a aucune ambiguïté. Ouais, j'ai jamais eu d'ambiguïté entre Michael, Mokhtar et moi. Ou encore pour les plus téméraires. Et ça va, je suis pas dans leur tête. C'est pas de ma faute si je leur plais. Si, ça fait mal. En tout cas, si t'es en couple, mais t'essaies quand même de pécho toute la terre. Plutôt que ta meuf ou ton gars. Franchement, redeviens célibataire. C'est beaucoup moins galère en orga. Merci. Alors, on espère que t'as kiffé cette petite vidéo. Bon, tu connais le principe, hein? Le pouce bleu, le commentaire, et on s'abonne. Tu t'abonnes, allez, on te regarde. Abonne-toi!